Bonjour mes amis, et ce matin on va enfin terminer ce fameux chapitre 19, Be'ezrat Hashem, et on revient donc sur la notion du moqueur, comme si le roi Salomon il exècre donc ces hommes qui dans la vie tournent tout en dérision, évidemment comme on l'avait déjà vu à plusieurs reprises, donc ils vont évidemment s'éloigner de la vraie sagesse. Donc il fait tout pour nous mettre en garde contre cette attitude dénigrante par rapport donc à tout ce qui représente la vraie sagesse, la sagesse de la Torah. Et on arrive donc au verset 28, Kafret. Red Belial Yalit Mishpat. Le témoin, donc Belial, donc un vaurien, donc le témoin qui ne vaut rien, Yalit Mishpat, il se moque de la justice, de l'équité. Au Fi Reshaim, Yevala Aven. Et Fi Reshaim est la bouche des méchants. Yevala Aven dévore, littéralement avale, Aven, l'iniquité, donc l'injustice. Donc on voit bien ici de quel type de témoin s'agit-il. Et l'explication de nos maîtres est Aed Sheker, donc quelqu'un qui évidemment va faire des témoignages mensongers. Et il se moque de la justice. Donc c'est pour cela, Yalitz Mishpat, comment il se moque de la justice en faisant des faux témoignages, pour montrer que la justice, finalement, elle ne vaut rien. Donc c'est un petit peu logique qu'un vaurien veuille montrer que tout le reste, à côté de ce que lui pense, ne vaut rien. Et la bouche des Rechaïm couvre l'injustice, comme dit la fin du verset, et Rashi, il traduit différemment, au Fi Rechaïm Yevala Aven, donc, et c'est l'injustice, c'est pas la bouche des méchants qui dévore l'injustice, mais d'après Rashi, il faut traduire et comprendre à l'inverse, c'est-à-dire Aven, l'injustice, Yevala avalera la bouche des méchants, et c'est comme si, quelque part, tu as voulu faire des faux témoignages, et bien sache que cette justice ou cette injustice que tu as provoquée, eh ben elle finira contre toi par t'avaler, par te dévorer. Donc, quelque part, il y a une justice dans le monde et ne croyez pas qu'on peut aller dans ce monde en faisant des faux témoignages, en se moquant de ce qui est juste et s'attendre à une récompense. Non, et ben voilà ce qui attend, donc ce faux témoin qui se moque de la justice. Et le dernier verset, le 29, Kaf Tet, Nachonu laletim shefatim. Laletim shefatim ici, c'est on va dire par des jugements, on va dire des châtiments, sont préparés, Nachonu, laletim, pour les moqueurs. Donc véritablement, il fait son thème, un de ses thèmes préférés, le roi Salomon, par rapport à ces personnages donc qui dénigrent, qui se moquent. Donc sachez, un petit peu pour continuer sur ce qu'on a vu dans le verset précédent, qu'il y a une justice et que ces châtiments leur sont déjà nachon ou leur sont préparés. Donc ils ont l'impression d'être libres et de faire ce que bon leur semble. Sachez qu'il y a des châtiments qui les attendent. Ou mahalumot legav kesilim. Et des coups, ici mahalumot dans le sens explique nos chachamim, des coups, les gev. Je dis gave parce que c'est comme ça qu'on va comprendre, c'est sur le dos, les gev kesilim, pour le dos des insensés. Donc, même un insensé ne peut pas justifier son comportement, et lui aussi, alors peut-être que ses châtiments seront inférieurs, moindres que ce qui attend les létim, les moqueurs, mais il y a aussi des coups, donc on parle ici de la flagellation. Rachid nous dit que Hachem enverra des châtiments de tsaraat, de lèpre. Pourquoi? Parce que comme les moqueurs fautent par la langue, et un des aspects de cette moquerie, évidemment, vous l'avez compris, c'est le Lachon Hara, en tout cas c'est comme ça que Rachid l'entend, c'est celui qui n'arrête pas de se moquer, et c'est un petit peu un des aspects graves du Lachon Hara, donc la tsaraat à ceux qui donc font du Lachon Hara. Et le Malbim nous dit que le dos Gev désigne le dos des insensés. Et en quelque sorte, et c'est comme ça que le Malbim conclut, les faux témoins subiront ce qu'ils avaient voulu infliger à l'accusé. C'est ce qu'on appelle Edzomem,
comme la Torah nous le prouve, que quelqu'un qui a fait un faux témoignage sur lequel on aurait pu sanctionner quelqu'un, dès qu'on découvre donc la tromperie, eh ben, ce sont eux qui vont écoper de la sanction qu'ils voulaient infliger à l'autre. Et les juges, ben, parce qu'ils n'ont peut-être pas été assez à l'écoute, eh ben, eux, ils seront jugés min hashamayim. Et c'est pour ça ici, Kesilim, d'après le Malbim, désigne les juges, parce qu'ils n'ont pas fait preuve de bon sens pour se rendre compte que ces témoins étaient des faux témoins. Et c'est pour ça qu'on dit que eux aussi, les Gev, donc ça vient d'en haut, c'est-à-dire que eux aussi subiront une punition. En tout cas, la conclusion de ce chapitre est claire, donc rien ne reste impuni, et si on se conduit avec Hachem, avec la crainte, eh ben à ce moment-là, on n'aura rien à craindre. Excellente journée.